Donc, quelque part, ce qui se passe maintenant, qui n'est pas un plan de paix, c'est vrai, c'est un peu des deux. C'est que d'une part, c'est comme Balfour, ça veut dire que c'est un Anglais qui promet aux Juifs d'Europe de pouvoir créer un foyer national juif en Palestine, et donc les Palestiniens n'avaient rien à dire. C'est quelque chose qui s'est fait en dehors de leur... on ne leur demande pas leur avis, on décide pour eux et on gère le territoire comme s'ils n'existaient pas. C'est ce qui se passe maintenant, je veux dire, par rapport à cette déclaration de Trump et le plan que Trump a proposé. Les Palestiniens n'étaient pas invités, les Palestiniens n'ont pas eu leur mot à dire, et les conditions qui sont mises pour que les Palestiniens l'acceptent sont inacceptables pour les Palestiniens. Et la même chose pour Camp David. Camp David, c'est vrai que c'était une négociation entre un très fort et un très faible, entre les Palestiniens et les Israéliens, avec le déséquilibre de force qu'il y a à ce moment-là, sous le parrainage des Américains. Et pour finir, on arrivait à un plan de paix aussi, qui étaient les offres généreuses que les Palestiniens ont refusées. Il y a eu toute une propagande et toute une discussion qui disait qu'en fait, on a proposé des choses merveilleuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées, qu'on allait proposer qu'ils puissent avoir Jérusalem comme capitale de la Palestine, mais c'était à Boudis, comme maintenant Trump le fait. Ça veut dire que c'est une banlieue tout à fait à l'extérieur du mur qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie. C'est là qu'on pourrait faire une capitale pour la Palestine qu'on appellerait Al-Quds, comme on pourrait dire, ben voilà, on prend Liège et on l'appelle Bruxelles, et voilà, vous pouvez en faire votre capitale. Donc, il y a ce côté de propositions qui sont complètement déséquilibrées, qui sont vraiment tout à fait favorables à Israël, et le fait qu'on nie tout à fait les revendications du peuple palestinien ou les droits élémentaires du peuple palestinien. Je vais proposer à Paul de répondre, et je me dis que c'est peut-être le moment de remettre les choses dans le contexte et d'expliquer en quoi ce plan de paix n'est pas acceptable pour les Palestiniens. Ok, bon. Je reviens sur ce qui me semble la plus grande différence entre, par exemple, le plan de 67 et tout ça, et ce soi-disant plan de paix de Trump. Je crois que justement, dans les précédents, il y avait apparemment, je dis bien apparemment, une puissance tierce qui faisait des propositions aux deux parties, quel que soit le rapport de force entre ces deux parties. Maintenant, nous n'avons même plus ça. Il n'y a pas une puissance tierce qui fait des propositions aux deux parties. Il y a un alignement israélo-américain, parce que ce plan, c'est un plan israélo-américain qui veut imposer à la partie palestinienne ses conditions. Je crois que, bon, c'est tout à fait, certains journalistes ont employé le mot, c'est un coup de force. C'est un coup de force, et qui stupéfie par sa brutalité et par son cynisme. Donc voilà, je pense qu'on revient à un remake de l'exclamation que le chef gaulois Brennus avait dit aux Romains au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était « Vae victis », malheur aux vaincus. Je crois qu'on est vraiment dans ce cadre-là, malheur aux vaincus. Ça correspond au tempérament de Trump, ça correspond encore plus au tempérament de Netanyahou. Mais ce qui est aussi inacceptable pour les Palestiniens, c'est qu'on confisque 30% du territoire de la Cisjordanie, on saucissonne complètement le territoire, ça devient des petits bantoustans, la Cisjordanie.